sollicité aujourd'hui avec une marque, celle de l'expert comptable, des acteurs incontournables de l'économie, et pas seulement de l'économie financière, mais aussi de l'ensemble des organisations, puisque notre champ d'intervention ne se limite pas aux entreprises, c'est aussi celui des associations, c'est aussi celui des collectivités locales, et donc c'est à la fois celui du champ marchand et du champ non marchand. Donc on peut se féliciter que dans cette région, nous sommes 820 experts comptables, nous accueillons 35 à 40 nouvelles experts comptables chaque année. Alors c'est pas un flux net, puisqu'un certain nombre d'entre nous partent en retraite chaque année, mais le flux est plutôt positif. Et donc le volume de stagiaires est croissant et le volume d'experts comptables inscrits est croissant. Est au cœur de l'Europe, au cœur des échanges commerciaux et financiers. Vous devez, même si vous sortez d'une formation, continuer à vous former. On attend de vous que vous puissiez dispenser des conseils de qualité, faire un travail de qualité totale au service des entreprises, en intégrant toutes les évolutions permanentes, elles sont nombreuses, je peux en témoigner, du droit comptable, du droit financier, du droit social, du droit fiscal. On voudrait aussi appeler votre attention sur l'importance de la lutte contre le blanchiment de l'argent. Et vous devez aussi, vous avez dû être formé, en tout cas il convient que vous formiez à cet aspect-là, même si ce n'est pas forcément très sympathique, j'appelle votre attention là-dessus. Il faut que vous soyez attentif à cette partie de votre métier. Et donc on attend aussi, si vous avez à connaître de faits de blanchiment, que vous les dénonciez auprès de Tracfin. Je rappelle que ces faits sont répréhensibles dès votre activité à vos souhaits, vos projets, vos ambitions, d'avoir une vraie stratégie professionnelle. Vous êtes aussi pour nous des acteurs incontournables du chiffre et de la fiscalité au service de l'entreprise, et vous êtes responsable de la qualité comptable. Cela vous honore, cela vous oblige. Votre profession est essentielle pour nous, donc, à la qualité des échanges économiques et financiers dans un monde marqué par la dématérialisation des transactions et l'ouverture internationale. Bon, on va dire ça. Bravo. Mille excuses, je ne vais pas me chercher des excuses, juste une explication. J'étais un petit peu en retard, mais alors avec la circulation, je suis beaucoup en retard. Mais pas encore totalement en retard, puisque vous êtes encore là. Donc j'avais accepté votre proposition pour beaucoup de raisons. Vous avez plein de discours avant, non? Pas encore, d'accord. Donc j'ai 2 heures devant moi? Non, je plaisante. Je sais pas, il y a une fenêtre. J'ai accepté pour plusieurs raisons. C'est une profession que je connais bien, parce qu'avant de faire de la politique, j'ai aussi une activité professionnelle. Et pour moi, expert comptable, vous êtes, allez, déjà des lanceurs d'alerte. Et pour un président de région qui est un peu monomaniaque obsessionnel sur la question de l'économie, vous êtes des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des partenaires importants. Vous êtes ceux qui connaissaient le mieux, je dis comme je pense, les entreprises. Certains pourront me dire, j'ai vu à côté, parce que je me suis un peu trompé avant d'arriver. Je ne suis pas allé au cocktail, je vous assure, mais j'ai vu qu'il y avait des assureurs, il y avait des partenaires bancaires, des partenaires financiers, mais vous avez vraiment la confiance de vos clients, des entrepreneurs. Et à ce titre, d'une certaine façon, des lanceurs d'alerte. Et si je suis venu ce soir, c'est pas seulement pour dire que c'est une belle profession, que vous comptez dans la région, vous êtes important pour moi. Je voudrais vous proposer qu'on bosse ensemble. Je voudrais proposer qu'on travaille ensemble. Et sur cette partie lanceur d'alerte, comment, avec les experts comptables, les nouveaux, les toujours jeunes, il est vraiment possible de nouer un partenariat avec une petite équipe pour qu'on puisse se parler sur des secteurs, sur des outils qui seraient à mettre en place par la région. Ça, c'est le premier point. C'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de choses que l'on est en train de bâtir en matière économique. Et là encore, j'aimerais que des professionnels puissent m'aider en me disant clairement si les politiques que met en place la région, les outils que met en place la région, est-ce que c'est efficace ou pas? Et là encore, cette recherche de partenariat, je la souhaite avec la région. C'est aussi le premier besoin que nous avons dans la région. Et j'aimerais bien que l'on puisse imaginer, avec les jeunes, avec l'ensemble de la profession, une nouvelle forme de partenariat. Alors c'est vrai que je ne suis peut-être pas un politique traditionnel, parce que j'étais du monde de l'entreprise. C'est vrai également que j'ai aussi coutume de dire que je suis à nouveau entrepreneur. Oui, si, à nouveau entrepreneur.
Moi, j'ai un conseil d'administration de 15 personnes, mes vice-présidents. J'ai 8800 salariés, je sais que c'est beaucoup, mais j'ai dit moi-même à mes salariés qu'à la fin de mon mandat, ils seraient moins nombreux. C'est bien de leur avoir dit en face. Et j'ai non pas 6 millions d'habitants, mais j'ai 6 millions de clients, à qui je dois un service client. Et quand vous avez cette vision des choses, je peux vous dire que ça permet aussi, allez, de commencer à transformer l'action publique et l'action politique. Donc, je pense que nous avons beaucoup plus de points communs qu'on ne peut l'imaginer. Et dans une région qui a bien conscience qu'on parlait de nous souvent parce que nos problèmes, notre taux de chômage, j'aimerais bien qu'on montre que dans cette région, nous innovons, nous mettons en place des choses nouvelles et qu'on était une région qui en veut plus que les autres pour retrouver justement de l'espoir et confiance en l'avenir. Et alors, juste pour terminer, deux petits points, vous êtes des hommes et des femmes de chiffres. Et si vous deveniez aussi des hommes et des femmes de parole, non pas pour tenir parole, pour vous il n'y a pas de problème, mais pour les politiques, on se pose la question, est-ce que les politiques tiendront parole? Je le sais, je l'ai dit avant vous. Non. C'est que je pense que dans le débat public et politique qui va s'ouvrir, votre profession, et pas seulement ceux des Hauts-de-France et l'expert comptable, vous devriez vous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, dans les projets politiques, même ceux de ma famille politique, on est sur la réduction des dépenses, tout ça, d'accord? Et donc, du coup, on ne parle pas de sujets aussi essentiels que l'investissement, et on ne parle pas aussi d'un sujet clé dans notre pays. C'est le rapport entre l'État, l'administration et l'usager, l'entrepreneur. Ce sujet-là, personne ne l'aborde. Alors, dans les débats des primaires, le premier, le deuxième ou le troisième, ça ne sera absolument pas pris en compte. Et pourtant, je pense que c'est ça le véritable sujet de notre pays pour vraiment libérer l'initiative et l'entreprise. Je le dis pour vous-même, bien évidemment, vous avez déjà cette première expérience, mais en permanence, on est confronté à ça. Et je suis persuadé que si les professionnels réussissent à faire de ce sujet un sujet important, nous aurons fait œuvre utile pour l'après-élection présidentielle. Donc je vous demande, pas de faire de la politique politicienne, mais de rentrer dans le débat politique en abordant clairement des sujets comme cela, parce qu'il me semble en tout cas être clé. Je suis en retard, je suis bavard, mais en tout cas je suis très fier en tant que président de région de pouvoir vous parrainer. C'est un véritable plaisir et c'est vraiment la raison pour laquelle je tenais à être avec vous ce soir. Bravo à vous en tout cas.